Bonjour, messieurs et dames, bienvenue sur Expertise SOMC, votre web plateforme de guidance psychologique. Le thème auquel nous vous convions aujourd'hui, c'est celui de la relation soignant-soigné. Pour parler des relations soignant-soigné, il faut d'abord comprendre le concept de soin. Le soin signifie une attitude, une action en réponse aux sollicitations de l'autre en situation de fragilité, de besoin ou d'épreuve. Soigner, en fait, c'est, avec attention, veiller par une attitude bienveillante et des actions éclairées à offrir la joie, le bien-être et un meilleur état. Le schéma initial du soin est le suivant. Ici, le soignant, au milieu, le problème et là, la personne. Pour comprendre ce schéma, il faut se dire une chose. D'abord, ce schéma nous donne une situation. Dans cette situation, on a une personne qui n'est pas le problème. On a une personne qui a un problème, qui est fragile, qui est attaquée dans son intégrité, dans sa dignité, voilà, qui est menacée dans sa dignité. On a un soignant qui doit à la fois prêter attention à la personne qui est venue et au problème qu'elle pose. Ce schéma nous donne un second élément à prendre en considération, c'est-à-dire la relation, l'interaction entre la personne référente, qui est le soignant, et une autre personne fragile en situation de besoin d'aide ou éprouvée. Alors, un autre élément à prendre en compte, c'est l'analyse du problème. Le problème que la personne pose est-il factuel, c'est-à-dire, par exemple, est-ce une infirmité, c'est-à-dire une atténuation passagère ou définitive d'une fonctionnalité d'un organe? Est-ce un handicap, c'est-à-dire un déficit définitif d'un membre du corps? Est-ce une pathologie, c'est-à-dire une affection organique, somatique ou psychologique cliniquement diagnosticable? Est-ce que c'est une expérience de la maladie, c'est-à-dire la représentation que la personne a de sa pathologie, le regard de la société, son analyse de la situation, c'est-à-dire la confrontation entre ses ressources, son environnement et son problème? Ou alors c'est une souffrance, c'est-à-dire la façon dont la personne vit son trouble, sa pathologie ou sa maladie. Continuons d'analyser l'interaction soignant-soigné. Le soignant, en fait, c'est quelqu'un qui a des compétences techniques, c'est-à-dire essentielles, mais qui peuvent s'avérer inutiles dans la prise en charge. Ça, c'est drôle. Les compétences humaines, le soignant a aussi des compétences humaines et relationnelles. Elles sont secondaires, mais offrent de l'étayage aux patients. Je voudrais bien insister sur cette question. Le soignant, pourquoi est-ce qu'il a une référence, ou bien une personne référente pour la personne malade? C'est parce que le soignant a des compétences techniques qu'il a acquises, qu'il a travaillées, qu'il a reçues au cours d'une formation, qui sont essentielles, mais qui peuvent devenir inutiles, comme nous l'avons dit, si seulement il néglige les secondes compétences qui sont attendues de lui, c'est-à-dire ses compétences humaines et relationnelles. Les compétences humaines et relationnelles, en fait, sont secondaires, mais c'est sur elles que le patient s'appuie pour faire confiance aux soignants et pour recevoir l'offre de soins ou bien l'expertise du soignant. Tout ceci revient à dire que la personne qui vient demander de l'aide, qui vient demander du soin, en fait est une personne vulnérable. En d'autres termes, elle est sensible à votre humanité. Ce qui l'impacte en premier lieu, c'est pas l'expertise que vous apportez, c'est votre humanité. Et en fonction du degré de sa vulnérabilité, c'est-à-dire qu'elle soit intellectuelle, sociale, physique ou psychologique, devient attentive et devient le réceptacle de votre technicité et de vos compétences. Nous venons de faire le point sur le soignant. Maintenant, parlons du soigné. Le soigné, en fait, lui vient avec des symptômes. Il a une compréhension ou une interprétation de ces symptômes. Il a sa sensibilité qui est liée à son éducation, à ses croyances, à sa culture. Et puis, il a des attentes. C'est sur cela que vous devez surfer. C'est par rapport à ça qu'il faut apporter la réponse. En d'autres termes, le soin n'est pas avant tout une affaire exclusivement d'expertise, c'est d'abord un terrain relationnel. Tout se joue sur la relation soignant-soigné. Le succès d'une prise en charge n'est donc pas lié forcément avant tout au niveau d'expertise ou de compétences techniques du soignant, mais au cadre relationnel qu'il crée. Au cadre relationnel qu'il crée. C'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, sollicitent davantage dans notre communauté tout ce qui est à effet, tout ce qui, n'est-ce pas, correspond à la formule de l'effet placebo. Les gens ne trouvent pas forcément des solutions où ils vont, mais le simple fait que le cadre, l'accompagnement, la mise en confiance réussit, les gens font plus confiance. Les gens investissent où ils font confiance.
Alors il faut qu'on arrive à ce que ceux qui ont de l'expertise arrivent à gagner la confiance des communautés. Parce que dans le monde aujourd'hui, c'est tout le contraire. Toute la problématique de la confiance entre le soignant et le soigné a été abordée en psychanalyse à travers le concept de transfert et contre-transfert. Ce qui nous semble intéressant aujourd'hui, ce à quoi nous voulons aboutir, c'est justement attirer l'attention des soignants sur ce qui est essentiel dans le cadre d'une prise en charge. Créer un cadre, n'est-ce pas, qui accueille, qui met en confiance et qui est espace d'une expertise appropriée. Pour faire simple, un bon soignant doit être a priori techniquement compétent, il doit avoir des bonnes compétences relationnelles. Sur le plan humain et personnel, il doit faire preuve d'humanisme, d'empathie, de disponibilité, du respect du patient. Il doit être, euh, il doit avoir une grande capacité d'écoute, une grande capacité à créer l'espace et à accueillir le patient. C'est-à-dire que la consultation, c'est en faveur du patient. Ce n'est pas un lieu de prestation et de prestance du soignant. Il ne faut pas nier toutes les autres compétences qui sont liées, n'est-ce pas, ou bien qui sont exigées par la relation d'aide, comme la neutralité bienveillante. C'est quelque chose d'assez important. Les patients sont très sensibles à tous les jugements ou à toutes les postures affectives et liées à nos sensibilités que nous adoptons dans nos prises en charge. Un autre point très important dans la clinique qui semble souvent être très négligé, c'est l'information. Rassurez-vous toujours que au bout de votre clinique, vous passez des informations essentielles, succinctes, sur le problème posé et sur les moyens d'accompagnement. Que vous clarifiez avec le patient exactement ce que vous pouvez faire, ce qui est votre expertise et ce qui ne l'est pas. Ce que vous clarifiez l'espace-temps dans lequel vous pensez que vous pouvez l'accompagner. Le patient a besoin de ces informations. C'est même ça qui davantage le rassure. Ce n'est pas trop une posture pseudo-humaniste. C'est la vérité, c'est la franchise. Les patients en ont besoin. La vérité que le patient attend de nous, c'est aussi une vérité que nous devons nous imposer nous-mêmes. C'est-à-dire être capable de définir nos limites dans la prise en charge, de référer quand c'est nécessaire, d'arrêter une prise en charge quand on n'a pas l'expertise nécessaire, de dire honnêtement au patient quel est notre, de dire honnêtement au patient, en réalité, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, où nous devons nous arrêter, où est-ce que nous ne sommes plus dans notre champ d'action, et l'orienter vers la personne adéquate, appropriée. Messieurs et dames, voilà pour ma part l'essentiel pour ce qui est de la relation soignant-soigné. Ce topo était un topo à l'attention des soignants pour nous inviter à faire mieux dorénavant et faire de nos cadres de vrais espaces d'accueil et d'expertise. Sur ce, à très bientôt pour notre prochain tuto.